Alors, Ok, on va commencer un cours sur la notion de Ahavat Israël, qui est, c'est sujet d'actualité parce que on sait qu'avant Shavuot, on est en train de faire le Homer, et dans le Homer, en réalité, on doit se préparer à recevoir la Torah. Et pour se préparer à recevoir la Torah, on va se retrouver comme avant Matan Torah, hein, où on est arrivé au Har Sinaï et on était Keish Echad Belev Echad. On était tous unis d'un même cœur. Et c'est ça qui a permis de recevoir la Torah. Donc, pour ça, évidemment, si c'est un même cœur, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une forme de Ahava. Alors, on sait que le problème des Talmidim de Rabbi Akiva qui sont morts pendant la période du Homer, c'était lié avec un problème de kavod. Mais derrière le problème de kavod, il y a un manque en réalité de Ahava. Si on a de la Ahava, on va respecter notre prochain. Donc, le tikkun de Ahavat Israël, qui est déjà de toute manière un tikkun obligatoire en réalité pour sortir de la galoute, puisqu'on sait que c'est seulement lorsqu'on va sortir d'exil, enfin, c'est seulement avec la Ahavat Rinam et la fin de la Sinat Rinam qu'on peut en terminer avec l'exil. Mais plus particulièrement dans cette période du Homer, c'est un moment propice pour travailler sur le lien de Ahavat Israël. Alors, c'est pour ça qu'on peut essayer de faire une étude. On va lire ici un cahier qui est à partir de Shurim de Rav Morgenstern, on pourrait presque dire comme d'habitude, et par des élèves qui sont à Bnei Brak, qui ont créé des cahiers qui s'appellent Biyam Darkecha. Et donc, ça, c'est un petit contraste sur la notion de Ahavat Israël. On va essayer de descendre un petit peu. Ok. Kol Echad, Ahavat Israël, c'est quoi? Erzochim. Donc, le premier chapitre, ce qu'on va voir, c'est Erzochim Li'ov et Kol Yehudi. Comment est-ce qu'on peut aimer chaque juif? Comment c'est possible? Kol Echad Mitanu, Rotze Li'ov, Kol Yehudi. En vérité, chacun veut normalement, on veut aimer son peuple, on veut aimer les juifs. Et pourtant, on voit que c'est pas facile, qu'il y a des dissensions, qu'il y a des marloquettes, qu'il y a des disputes, qu'on s'énerve. Mais en réalité, on voudrait théoriquement. Quelqu'un qui fait la Torah, qui rentre dans la Torah, il sait très bien que c'est une priorité. Et d'ailleurs, c'est même une mitzvah. Hein. C'est une mitzvah d'Oraita qui est même un klal gadol. C'est vraiment un commandement de Dieu qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme l'a dit Rabbi Akiva, c'est même le grand principe de la Torah. Omnam, en vérité, c'est pas si facile, même c'est pas si facile du tout. Et comment le moukar, pardon. Comment est-ce qu'on peut s'attacher, comment on peut apprécier quelqu'un qu'on ne connaît pas? Parce qu'on te dit, tu dois amener tout le monde. Mais, ok, quelqu'un qui est proche, mais quelqu'un que tu ne connais pas, que peut-être il t'énerve, tu le vois, il est différent de toi, il ne correspond pas, il n'aime pas sa manière de penser, il n'aime pas sa manière de s'habiller, il y a quelque chose qui te déplaît en lui, il y a quelque chose qui... Ok, donc il y a toutes sortes de raisons qui font que tu ne l'aimes pas. En réalité, même notre ami, ce n'est pas si évident. Vafilo et Travero, ou Miodav, nos amis, nos connaissances, les familles cachées de Adam à Vashlema, des fois, ce n'est pas un amour complet. Quand tu commences à voir les manques qui sont chez l'autre, eh bien, évidemment, c'est plus difficile. Ouais. Donc, et puis, Vekol Sheken, à plus forte raison, évidemment, quand l'autre, il est là et que Metzer Auto, qui te fait souffrir pour une raison ou pour une autre. Donc, quand il est là et qu'il te fait souffrir, c'est sûr que là, tu as beaucoup moins d'envie de l'aimer. Donc, et pourtant, il est proche de toi. Gam yesh lifamim nisayon shel kina. Il peut s'ajouter à cela une forme de jalousie. Quand tu vois que l'autre réussit plus sur un niveau matériel ou un niveau même spirituel, ça peut t'énerver, ça peut t'agacer, ça peut te rendre jaloux. Ou les familles, mais kane bechavero, gam bedvarim gashmiyim, chez la chavero yesh bracha, bivne chayim zoné yoter mimeno. Et des fois, c'est simplement parce que tu vois qu'il a plus de bracha dans des choses fondamentales comme le fait, comme la parnassa, comme la santé, comme les enfants.
Et alors, pourquoi lui, il a ça et pourquoi moi, j'ai pas ça? D'accord? C'est très difficile d'arriver à pas jalouser l'autre et être content de son sort, même si on a vraiment l'impression des fois qu'il y a une grande différence. Ce qui n'est pas toujours vrai, parce qu'en fait, chacun il a sa part de chacun a sa part de difficulté dans la vie. Chacun, nous on croit que l'autre il est béni et qu'il a tout et que nous on est le pauvre malheureux, mais c'est pas vrai. Tu sais pas exactement ce qui se passe de l'autre côté de la façade et peut-être qu'il y a des souffrances que l'autre ne te dit pas, qu'il ne montre pas. Et donc en réalité, chacun il a son destin et son lot d'épreuves dans la vie. C'est pas évident. Donc théoriquement, on ne devrait pas jalouser, on devrait être sa mère Bechelko, on doit être content de notre part. Et déjà dire merci et voir le bien dans l'autre et se réjouir que l'autre a toutes ces bénédictions. Mais en tout cas, c'est un Isaïon. Aval, l'onitna Torah les malachei hasharet. Cependant, même si il y a toutes ces épreuves, ce n'est pas évident, étant donné que la Torah n'a pas été donnée pour les malachim, donc ça veut dire qu'il y a bien une manière d'y arriver et qu'on peut réussir aussi à ce niveau d'Ahavat Israël. ולהגיע למדרגה שכאשר נראה יהודי יהיה מי שיהיה, מי יהיה, qu'arriver à un degré que tu vas voir un autre juif, qu'il soit, ישמח ליבנו לראותו מרוב אהבת אליו, אהבה אליו. Et tu vas te réjouir, tout simplement parce que tu as une ahava pour lui et tu l'aimes profondément. Bon, nous, ça peut nous paraître, comme il a dit d'emblée, que ça peut sembler être une épreuve, mais on a quand même des exemples autour de nous de gens qui avaient cette ahavat Israël. Bon, les plus grands, comme le Rabbi, comme les tzadikim, on voit qu'ils ont une ahava profonde. Ils ne jugent pas la personne, ils sont là, ils cherchent que son bien. Et on a vu beaucoup de tzadikim qui étaient dans ce degré-là. C'est même ça c'est une des choses qui définit les tzadikim, c'est cette ahavat Israël profonde et qui fait qu'ils aiment tous les juifs sans distinction en réalité. Ok. Donc, ça, c'était la première idée, c'est qu'on a une mitzvah de Ahavat Israël et qu'on peut y arriver. Pour y arriver, il va falloir comprendre en fait la source de notre neshama. C'est ça qui va nous aider. C'est ça qui va, lorsqu'on va prendre conscience de ce qu'on est réellement et donc de ce qu'est l'autre aussi, on va voir que ça vient toute une partie de la Shrina, eh bien, finalement, on va comprendre qu'on fait partie d'une même entité. Et du fait qu'on fait partie d'une même entité, c'est plus qu'une proximité, c'est vraiment une identité, on est dans une unité. Eh bien, forcément, on ne va plus voir les choses de la même manière. On va les voir au contraire comme l'autre étant comme une partie de toi-même. Et quand tu vois l'autre comme une partie de toi-même, ben, tu ne peux plus le jalouser ou tu ne peux plus le détester puisqu'il est toi. Alors, comment on peut arriver à ça? Ben, derrière, il est canesse les pneus. En fait, pour ça, il faut arriver à rentrer dans la profondeur. Mial cache, parce que si tu es dans la superficialité, si tu es en train de juger l'autre dans son extériorité, bah, tu vois dans ces différences. Tu sais, les Chachamim disent, on est parachat Metzora cette semaine, Metzora, que les Chachamim disent que le Metzora, hein, il est frappé par la lettre. Une des raisons, c'est parce qu'il a fait la Shonara. Donc, mais quand tu fais la Shonara, c'est l'expression en fait de la sinatrinam, de la haine gratuite, même si c'est des choses vraies, tu ne devrais pas le dire, donc c'est parce que tu ne l'aimes pas. Mais en réalité, pourquoi tu viens faire la Shonara? C'est parce que tu t'es placé sur l'extériorité des choses. C'est-à-dire, comme tu le vois dans l'extériorité, et puis ça sort de ta bouche aussi à un niveau extérieur, eh bien, du coup, le Metzora, il est frappé sur son extériorité, c'est-à-dire sur sa peau. Ça peut être même déjà plus gentiment sur son vêtement ou sur sa maison, mais essentiellement sur sa peau, c'est-à-dire tout ça, c'est des degrés de Chitzoniut. Mais c'est pour lui dire, arrête de te placer sur l'extériorité, ne te place pas sur Chitzoniut des choses. Place-toi sur la pnimiut. Si tu te places sur la pnimiut, tu ne vas plus voir ton prochain comme un mécréant, comme un fauteur, tu vas le voir comme toi-même. Est-ce que toi, tu t'accuses toi-même? Alors pourquoi tu vas l'accuser lui? Pourquoi tu vas faire la shonara sur lui? D'accord? Donc, en réalité, la notion de pnimiut, elle est fondamentale pour sortir de la vision extérieure.
Et Miyad Kacher dit en réalité, chaque fois que tu vois un juge, il stakel bene rucho. Il faut regarder avec des yeux spirituels, pas des yeux matériels. Il faut regarder al-Khelek Pnimi Shemo, il faut regarder son intériorité, al-Nishmato, Shechelek Elokam Imal Mamash. Regarde son neshama, tu vois que c'est une partie divine. Ah, il fait plein de bêtises, ah, il est insupportable sur certains côtés, c'est possible. Mais Bepnimiut, Yeshlo Neshama, Shechelek Elokam Imal Mamash. Et quand tu le vois comme un Chelek Eloka, alors tu ne vas plus le voir dans son extériorité, même si son extériorité, elle est défectueuse. En vérité, au départ, il ne faut pas du tout, quand tu rencontres quelqu'un, il ne faut pas du tout regarder sa personne. C'est exactement le contraire de ce qu'on a d'habitude de faire. Tu vois quelqu'un, tout de suite, tu te fais une idée, comment il est habillé, comment il se tient, comment il parle. Arrête de regarder cette extériorité. Ne te place pas là. Regarde, dis-toi, t'es une neshama devant toi. Après, son vêtement, qui est son corps et ses vêtements, ça, c'est l'enveloppe, c'est l'emballage. Mais devant toi, tu as une neshama. Regarde-le comme une neshama. Si tu commences à le regarder comme une neshama, là, tu vas pouvoir avoir une autre approche sur lui. Et là, l'irot, miyad rak et pnimiuto. Il faut regarder sa pnimiut, les kasher, les nekudat, elokit, shebo. Il faut connecter avec sa partie divine. Les ov, ota, aimer cette partie divine, l'irot, chez Yehudi Hazé, ou chelek me'avat, chayenu ashrina kedusha. Tu vas voir que ça, c'est un chelek de la shrina. Qui colle à koshini, liov, ou biglal shelo nidvekim ish imreu. En réalité, donc, il ne faut pas sauter quand même ce qu'on vient de dire ici. Tu vois, les rotes chez Yehudazi ou Khelek Me'avat Chayenu, Ashkina Kedosha. C'est-à-dire que sa Neshama, elle vient, d'une partie de la Shkina. Et donc, comment tu pourrais ne pas l'aimer? Qui colle et koshi, liov oto, liov ou bigla shelom nidbekim ish imreu, derrière Ashkina Kedosha. En réalité, ce qui fait qu'on n'arrive pas, qu'on a des difficultés à aimer l'autre, c'est qu'on ne connecte pas avec lui comme une partie de la Shekhinah, Kedusha. Chez Shoresh ou Mekor Neshmot, Neshamot Israël. Parce que les Neshamot Israël viennent de la Shekhinah, viennent de la Malkout, puisqu'elles deviennent de Surat Malkout, elles viennent de la Shekhinah. Alors en réalité, il faut les regarder dans leur Shoresh, il faut les regarder dans leur source. Leur source, elle est divine. Et là, Rag Bechitzonut, mais si tu regardes seulement dans l'extériorité, Bechitzonut, Mourgash, Evdelin, Ben Anashim, et bien évidemment, si tu passes sur l'extériorité, tu vas voir les différences entre les gens. Aval et החלק הפנימי, את הנשמה היקרה, אפשר לאהוב בכל מצב. Mais l'âme divine, qui est précieuse, celle-là, tu peux l'aimer dans toutes les situations. ואזי כאשר מרגיש את האהבה לפנימיות, lorsque tu vas ressentir cette אהבה en profondeur, אזי גם הכלים החיצוניים נמצאו חן בעיניו. Alors après, les côtés extérieurs, les kelim extérieurs, c'est-à-dire, bon, sa manière de se tenir, sa manière de parler, sa manière de fonctionner, sa manière de s'habiller même, tout ça, ça va trouver grâce à tes yeux, parce que tu vas le voir comme quelqu'un que tu aimes déjà. Qui a le col péchaïm, t'es chassé à Ava, parce que si tu as la Ava, ben, ça va cacher même ses fautes. D'accord? Et donc, tu ne vas pas être dans le jugement, tu vas être dans l'amour par rapport à lui. Donc, la clé, c'est de le voir comme une neshama. Pourquoi dans notre 77, il dit qu'il mévine chez Aor et Elohim, il pachète de Kol Yehudi. Parce que quand tu vois sous cet angle intérieur, eh bien, tu vois que c'est la lumière divine qui se déploie dans chaque juif. Mais Kol Yehudi, ou Kemo Sefer Torah, tu vois que chaque juif, c'est comme un Sefer Torah, chez Afilouf, à Klav Shelo, Kadosh. Dans un Sefer Torah, c'est fait avec de la peau, ça fait de la peau d'animal, qui représente le côté du Nefesh Abamit. Eh bien, même dans ça, dans ce niveau-là, c'est Kadosh. Moi, c'est Torah, c'est Kadosh. Donc, tu vois, même son gouffre, tu veux dire qu'il est Kadosh. Ah, c'est pas exactement comme il devrait, mais c'est pas grave. Sa nature profonde est Kadosh. Aza, istakel, bemabat shel echa. Donc, tu vas le regarder avec un regard qui donne de la valeur aux choses. Ah, qui roé, qui
Keikar est Shoresh est Shkina Kedusha. Parce qu'en fin de compte, tu vas regarder l'Ikar qui est son Shoresh Neshama, qui est en fait la Shkina. Ou Keshu Mistakel al Yehudi Uroé est un Nitzutz Eloki Shebo, et que tu vois son Nitzutz, son étincelle divine qui est en lui. Shecholek Elokam Imal, et Itgalut Ashkina Sheshbo, Veas Miyad ou Margish Yedidut Ve'avatela. Parce que si tu regardes ça, automatiquement, immédiatement, tu vas ressentir de l'amour, de l'affection pour l'autre, de l'amitié. Parce que tu vas le voir comme quelque chose de Kadash. Qui miche Oev et Abba, Oev et Abanim. Parce que si, c'est connu que quelqu'un qui aime un papa, il aime automatiquement les enfants. Si tu aimes un homme, et automatiquement, tu vas aimer ses enfants. Deinu, Shemirov, Ahavat, les Shekhinah, Kedusha, ici, c'est une image pour dire que si tu aimes la Shekhinah, qui est le Shoresh de Bnei Israël, alors si tu aimes la Shekhinah, du coup, tu vas aussi aimer les enfants qui sont Bnei Israël. Parce que tu vas voir la Shekhinah qui est en eux. Sheota, Anu, Kolkar, Aouvim. Parce qu'elle, on l'aime profondément. Comme on aime la Shekhinah, alors du coup, on va aimer aussi les enfants. Ok, maintenant on va voir. Hein. Donc, ce qu'on a vu là dans ce deuxième point, c'était l'idée d'aimer dans la pnimiut, d'aimer le shoresh, d'aimer la neshama. Quand on aime la neshama, hein, on voit que la neshama, elle vient de la. Enfin, quand on regarde plus exactement la neshama, quand on regarde le shoresh neshama, qui est la shekhinah, du coup, comme on aime la shekhinah, on va aussi aimer les individus qui en sortent. Malgré même, éventuellement, des comportements qui ne seraient pas très adéquats. Alors, maintenant, on va voir comment travailler sur ça. Vous savez, les tragèdes basés. En fait, il faut s'éduquer, il faut s'habituer à ça, à avoir ce regard intérieur pour aimer. Vetrila, yishtokek les akot, les avat Israël, les itpal, l'ifne Hashem Yitbarar, shizkelazé. Donc, une des clés, c'est déjà de prier pour ça. Ça, c'est un grand principe avant d'arriver à n'importe quelle chose. Et il est bon, il est même nécessaire de prier pour y arriver. Mais aussi, tu peux utiliser des livres qui vont éveiller ta conscience à ça. Ilmon, Besfarim, Amedabrim, Be'avat Israël. Des livres qui parlent d'Avat Israël. Ve'itbonen, Bedvarim, Kedele, Ardir et Aemet Azot Latzma. Et médite dedans pour pouvoir intégrer, pour pouvoir intégrer toutes ces notions. C'est-à-dire que tu lis des choses, et après tu y réfléchis, tu médites. Par exemple, ce cours qu'on est en train de faire, au fond, c'est déjà une clé. Parce que si on réfléchit bien après, qu'on essaie d'intégrer ça en nous, ça peut nous faire beaucoup avancer. Après ça, tu seras dans un temps précis qu'à voir. Tu vas essayer de réfléchir sur l'autre. Ouais. C'est pas évident parce que ce qu'on a dit, bon, faut voir l'autre comme une partie divine et le regarder comme une neshama qui a un chelek elokam. Et le c'est pas toujours facile. Il faut travailler là-dessus. De quelle façon justement on fait un petit peu. Alors, c'est vrai que ça reste un peu virtuel comme ça, on peut se concentrer. Je ne sais pas avoir essayé d'imaginer, mais de quelle façon, ou je ne sais pas d'une manière pratique, on va dire, comment on peut appliquer un peu ça. Et justement, il te dit il faut faire un travail intérieur. Il faut que tu médites. Alors, premièrement, tu vas prier. Deuxièmement, tu vas étudier les choses. Et troisièmement, tu vas méditer. Tu vas méditer en te disant, voilà, ça pourrait être, je sais pas, tu peux faire ça sur un cas concret. Je sais pas, il y a quelqu'un qui... ça peut être même quelqu'un qui t'a un peu énervé. D'accord ? Oui. Quelqu'un qui t'a froissé. Eh bien, ok, maintenant, c'est sur ça la question. Essaie déjà de calmer ta colère. Et après, tu vas essayer de méditer pour te dire, mais non, mais en vérité, lui aussi, il vient de la même source que moi. On a tous une étincelle divine. Alors, essayons de regarder cette étincelle divine. Rabbi Nachman, il dit, une des manières de regarder cette étincelle divine, c'est essayer de trouver des côtés positifs en lui, des Nekudat Tovot. Quand tu regardes une Nekudat Tova, déjà, forcément, tu vas voir son côté positif. Et ça va avoir plein de bonnes conséquences. Parce que l'autre, il va sentir même que tu le regardes sous cet angle. Et donc, il ne va pas se sentir jugé, il va se sentir au contraire mis en valeur. Il va se sentir aimé.
Et du coup, ça va faire sortir le positif chez lui. D'accord? Et si ça fait sortir le positif chez lui, Rabbi Nachman dit c'est même comme ça que tu vas lui faire faire tchouva. Tu lui fais faire tchouva hein, parce que tu lui montres qu'il est quelqu'un de bien. Si tu lui dis, t'es un voyou, t'es un méchant, t'es un pochien, un rachat, un mouchrat, tu l'insultes, le gars va se refermer sur lui-même, il va continuer encore pire. Et donc, non seulement tu ne l'auras pas aidé, tu n'auras pas aidé ta relation avec lui, tu ne te seras pas arrangé avec toi parce que tu auras gardé ta sina en toi, pas la synagogue, mais ta haine gratuite, d'accord. Alors que si tu le regardes avec un côté positif, en fait, c'est-à-dire en regardant, en cherchant cette étincelle divine qui est en lui sous forme de Nekudot Tovot, eh bien, ça fait tout le cercle vertueux qu'on vient de dire, c'est-à-dire que tu l'amènes lui-même à avoir confiance en lui, à aimer, à s'aimer, à t'aimer toi-même, et donc finalement, ça devient au contraire quelque chose qui va générer de la hava. Donc il faut absolument regarder, et ça c'est peut-être plus facile que de regarder en se disant c'est une âme divine, etc. Donc les deux sont vrais, évidemment. Il faut regarder à la fois l'autre comme une âme divine et en même temps, déjà à un niveau simple, regarder les qualités. Ok, il fait pas ci, il fait pas ça, peut-être il a ce défaut, peut-être il est énervant sur ça, mais aussi il a quand même cette qualité, il fait, je sais pas, il s'occupe de sa maman, il fait quelque chose, il a des choses très très bien, d'accord. Ah, c'est un voyou, c'est un menteur, mais d'un autre côté, il a bon cœur aussi. Alors regarde ce côté bon cœur, d'accord. Regarde la qualité de la personne. Il faut toujours regarder la qualité de la personne. En vérité, Rabbi Nachman, dans cette Torah, c'est la fameuse Torah Resh Pebet, de l'écouter Mohan, fait la Calef, il explique que ce travail, il ne faut pas le faire simplement sur l'autre, il faut même le faire sur soi. C'est même en soi, il faut trouver la Torah. Des fois, on se juge mal, on se dévalorise. On est tout le temps en train de s'insulter. Bah, t'es un nul, t'es un bidon, t'es un truc. C'est la petite voix intérieure qui est en train de tout le temps t'écraser. Ouais. Et qui te dit, ouais, t'es un raté, t'as pas. En réalité, cette voix-là, elle vient directement du Yetzirah. Direct. Elle ne vient que du Yetzirah. Il faut savoir, ça vient du Yetzirah. Ça ne vient pas du Yetzirah Tov. Cette voix qui te dit, t'es un pourri, t'es un nul, t'as tout raté, t'as jamais rien fait, t'es un loser, tout ce que tu veux. Chacun, il a sa petite voix qui lui dit tout ça. Mais ça vient de la clipa. Donc, à un moment, il y a même certains qui expliquent que c'est ça l'explication de Yidom et Ishtok, que quand tu subis un affront, il faut se taire. C'est pas simplement quand quelqu'un te fait une honte en public, c'est cette voix-là, il faut la taire. Il faut dire arrête, stop. Et il faut dire, alors, et ça c'est un très grand kidouche de Rabbi Nachman, parce qu'en fin de compte, tu aurais pu dire attends, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Bien sûr qu'il faut savoir qu'on est des bidons, il faut se casser, il faut ce truc. Et toi, tu es en train de me dire qu'il faut trouver la Nekudat Tova, ouais, j'ai fait telle mitzvah. Ouais, ok, j'ai rien fait de ma journée, mais je suis un nul, je traîne. Ouais, mais ce matin, tu as mis de fini. Ce matin, tu as réussi à dire le Halev. Tu n'as pas réussi à dire le Hallel, mais quand même, tu t'es levé et tu as bu un café, tu as dit chez Akol. C'est super. Et même si tu n'as pas dit chez Akol, tu peux toujours trouver un point positif dans ce que tu as fait dans ta journée. D'accord. Finalement, à un moment, tu as téléphoné à quelqu'un et tu lui as remonté le moral. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une grande chose. Déjà, ta journée, elle est justifiée par ça. Ton existence entière, dit Baal Shem Tov, 70 ans, 80 ans d'existence sont justifiés parce que tu as téléphoné à quelqu'un et que tu lui as donné courage. Parce que tu as fait un recette une fois dans ta vie. Et Dieu sait que tu en fais tous les jours. D'accord? Très facilement. Eh bien, une fois, mais si tu as fait une seule fois, ça justifie déjà toute ton existence. Alors, sois content. Arrête de regarder. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'expression de ta Neshama divine. Donc, ta Neshama divine, elle s'exprime par des Nekudot Tuvot. Donc, quand tu cherches une Nekudot Tuvot, c'est pas que tu es en train de te tartiner une tartine d'orgueil en disant ouais, je suis un bon, je suis le meilleur, etc. C'est pas ça. Tu es en train de révéler ton être véritable, ton Yetzaratov, ta Gdusha, le bien qui est en toi. D'accord? Et plus tu le révèles, plus c'est ça qui l'emporte. Alors que si tu l'enfouis sous une tonne d'insultes, tu fais que donner de la force au côté du rocher, au côté des ténèbres. Et donc, tu renforces le Yetzara. Le Yetzara, il se nourrit. Il se nourrit de la tzvut, de la tristesse. Il se nourrit du pessimisme. Il se nourrit de tout ce qui est pensée dépressive. Ça, il se fait une séouda avec ça. Il s'éclate, le Yetzara. Le Yetzara, il veut qu'on en rajoute dans la vision négative.
Parce que c'est là qu'il gagne. En fait, c'est son royaume. C'est le royaume des ténèbres. Les ténèbres, c'est que les ténèbres, c'est la tristesse, en fait. La tristesse, c'est les ténèbres, c'est la même chose. Le rocher, c'est la hazvout. Alors que la simra, c'est la geoula. Qui besimra tetseou. La geoula, c'est la simra. Quand t'es besimra, t'es begeoula. Quelqu'un qui est hazvout, il est en galoute. Quelqu'un qui est dans la simra, il est en geoula. D'accord? Donc, toute pensée négative et attristante, il faut les rejeter comme venant du Samaram. D'accord? Par contre, quand il y a une pensée positive, une pensée de simra, eh bien, c'est sûr que ça vient de la Gdusha. Tu comprends? Et même si tu as une simra parce que tu es en train de manger, je sais pas, un truc que tu aimes bien, ok? Et ça te met de la simra, ben, tant mieux, tu as la simra, dis merci Hachem. Tu comprends? Ah oui, mais moi je travaille sur moi, je sais pas manger tout. Non, soit dans la joie, d'abord dans la joie. Le ta'anoug qui t'amène la joie, alors sois dedans. Bien sûr, il faut savoir ne pas abuser, il faut savoir aussi être dans des linéaires de Kedusha et pas dans des choses de Avera. Mais même dans ça, il y a la Torah de Rabbi Nachman, elle va très loin. Même si tu as fait une Avera, tu dois même là-bas trouver une Nekuda Tova pour ressortir de là. Alors que quand tu as fait une Avera, c'est là que le Samama, il se frotte les mains. Il dit, bah voilà, tu vois, en plus, tu as fait ça. Alors là, tu es vraiment le plus pourri. Et toi, tu es là et tu vas comme ça, claqué. Et quand tu es claqué comme ça, c'est là qu'il a gagné. Le grand principe, bon, on le répète tout le temps parce qu'il faut le répéter tout le temps, c'est que le Yetzara, il ne gagne pas quand il te fait faire la Avera, il gagne quand toi tu déprimes et que tu rentres Beyouch après la Avera et tu penses que tu t'en sortiras pas. D'accord? C'est là que le Yetzara, il est fort. C'est là que le Yetzara, il gagne. Mais si tu te relèves, tu dis non, malgré tout, il me colse, ouais, eh bien, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui finalement, tu vas remonter dans quelque chose de positif et quelque chose de kadosh. Au contraire, et tu vas revenir après dans le derrière des mitzvot, parce que même si tu t'es tombé dans une avéra, parce qu'on tombe, c'est obligé de tomber, d'accord? Même si quelqu'un, il fait tout attention, mais il y a toujours une néphila, c'est peut-être pas une grande jvira, mais il y a toujours une petite chute. De cette chute, il faut simplement trouver des forces pour remonter. Mais la manière de remonter, c'est en trouvant des choses positives. Comme il dit Rabbi Nachman, c'est que c'est avec un écoute d'Akodoa, il y a allé les Kafsrout, il va remonter sur le Kafsrout, sur le côté du Srout, du côté du mérite et du côté des Mitzvot. Ouais. Donc, Assour liyot beyush. Enyush baolam klal, c'est interdit. Il ne faut surtout pas rentrer dans ça, c'est vraiment la Yetzirah Yetzirah. Et il faut qu'on le sache, il faut se le répéter 10 fois parce que le Yetzirah, il attaque toujours avec ce niveau-là. D'accord? Il attaque tout le monde avec ça. Tout le monde, il t'amène dans un point où tu te déprimes, et en particulier, tu te déprimes sur toi-même. Tu te dis, voilà, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je suis arrivé. Ok, tu es là, mais en réalité, au fond, tu es là parce que Dieu il veut que tu fasses une avoda là. C'est là. Ah, c'est pas la vie que j'aimerais bien, ou la vie de l'autre, elle est mieux que la mienne, ou lui, il a plus réussi. Non, c'est pas vrai. En réalité, il y a eu un gilgoul de dvarim qui font que un enchaînement de choses qui fait que tu es arrivé dans le point dans lequel tu es. C'est ça ta médecine aujourd'hui. Mais de cette médecine-là, tu peux monter. De cette médecine-là, tu peux avancer. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça le principe de la teshuva. C'est pour ça que dans cet enseignement, il faudrait qu'on le fasse dans le texte peut-être, mais l'idée de la Nekuda Tova, c'est la clé de la teshuva. La teshuva, ça veut dire l'avancement vers Hachem, en fait. C'est avancer vers Hachem, ça, teshuva. C'est revenir vers Dieu. Mais tu peux revenir vers lui, tu peux avancer vers lui qu'avec ce levier de la Nekuda Tova, qu'en voyant des choses positives. Si tu vois des choses négatives en toi, tu restes coincé, quoi. Ça ne veut pas dire que tu es aussi dans une espèce d'illusion sur toi. Non, tu sais aussi que tu es d'accord que tu as des défauts, mais arrête de les regarder. Ces défauts-là, bah, prie pour qu'ils partent, prie pour qu'Hachem il t'en sorte. Mais à la limite, tu t'es retrouvé là-dedans. Et en réalité, si on regarde bien, c'est vrai que tout le monde se retrouve là-dedans, dans le niveau où il est, parce qu'il est né dans telle famille, dans telle époque, dans telle situation, dans tel contexte social, dans tel contexte familial, dans tel contexte de guerre, de pogrom, dans ses ancêtres, qui a fait que son grand-père il était comme ça, qui a transmis ça à son père, qui était lui aussi encore faible sur certains trucs et qui t'a transmis ça aussi. Donc en fin de compte, c'est pas de ta faute.
Ça ne veut pas dire que tu dis, bah, c'est pas de ma faute, alors je. Non, tu cherches à changer, bien sûr, tu cherches à avancer, tu cherches à sortir des problèmes, tu cherches le tikkun. Mais tu arrêtes de te culpabiliser inutilement. Tu arrêtes de t'accuser pour rien. Ça ne sert à rien. Et en réalité, et par rapport au sujet qu'on est en train de traiter, l'union de Havat Israël, tu ne peux pas arriver à la vraie Havat Israël si toi-même, déjà, tu t'aimes pas toi-même. Si toi-même, tu es dans, dans, dans cette accusation complète sur toi, si toi-même, tu ne trouves pas ton Chelek Eloka qui est en toi, comment tu vas le trouver dans l'autre? D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est fondamental. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, la Nekuda Torah, trouve-la aussi, bien sûr, en toi. Ouais. Et ce n'est pas une forme d'orgueil, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est la clé. C'est l'unique clé si on veut sortir de notre Yetzara. C'est en trouvant les Nekudot Tovot, les points bons qui sont en toi, pas le mauvais qui est en toi. Le mauvais, ça y est, on l'a régurgité, on n'en peut plus. On l'a avalé jusqu'au bout, le mauvais. On n'en peut plus de ce mauvais. Depuis qu'on est petit, on s'est fait gronder, on s'est fait insulter, on s'est fait corriger. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Ok, toutes ces injonctions qu'on a entendues, que ce soit les injonctions parentales, et encore les parents ne le font pas exprès, c'est pas leur faute, puisque eux-mêmes ils ont reçu ces injonctions quand ils étaient petits. Les injonctions à l'école, les injonctions des professeurs qui t'ont fait croire, etc. Tout ce que tu as entendu de négatif sur toi, tu en as eu assez. Il y a certains qui ont peut-être moins entendu que d'autres beaucoup plus, d'autres qui ont été maltraités, d'autres qui ont été violentés. D'accord? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent après? Ils souffrent, ils ont des blessures, ils sont post-trauma, ils ont tout ça. Donc, c'est pas en leur disant, ben écoute, tu es un mécréant, regarde tout ce que tu fais, que tu vas les arranger. Tu peux pas leur faire un tikkun si tu regardes le côté négatif. La seule manière, c'est le côté positif. Et ça, on voit ça avec les tzadikim. Les tzadikim, ils ne te mettent pas l'accent sur tes fautes, ils te mettent l'accent sur ton potentiel, qui est en fait ta neshama kedosha, pour que tu la mettes en valeur, que tu la développes, que tu la réalises. On a vu ça avec le rabbi. Le rabbi n'était pas là en train de dire, t'es un fauteur, t'es un pécheur, sors de mon bureau où je te mets des coups de bâton. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, Chazou Shalom. C'est rien que la Havat Israël qui fait croire en l'autre et qui lui montre en l'autre, qui montre dans l'autre son potentiel extraordinaire, qui est un potentiel divin. Et dès qu'il le voit et qu'il le développe, c'est ça la capara, c'est ça qui va partout. Plus que tous les tikkunim. C'est ça le vrai tikkun. C'est pour ça que le rabbi, il n'a pas donné les trucs où il t'a dit va jeûner, va te rouler dans la glace et marcher sur les piquants. Il t'a pas dit des choses comme ça. Il t'a dit écoute, mets les tefilines et mets les tefilines aux autres. Et voilà, et rajoute une mitzvah, va faire un télim en plus. Et vas-y, va faire charkrit. Et rajoute des mitzvot. Va faire Mivtsaïm, va faire Avat Israël. Fais tzedaka et encore une petite tzedaka, et encore une petite tzedaka. T'as pas beaucoup et c'est pas grave, mais une pièce de 20 centimes, mais vas-y. Ça, c'est le rabbi. Le rabbi, il te dit, rien que fais des choses bien. Chaque mitzvah qui est là, c'est l'expression de ton âme divine. Alors, vas-y, sors reste l'âme divine. Tu vas voir que ça va nettoyer tout le reste. Ça va enlever le rocher. Mais hors de réarber le rocher, un petit peu de lumière repousse beaucoup de rocher. C'est ça le cas. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut dire que tu dis, oh non, je suis crachour, je suis obscur. Bah, reste obscur. C'est obscur. Tu ne vas pas sortir de l'obscurité en te disant, je suis obscur. Ok, tu as fait le constat que tu es dans l'obscurité. Bah, maintenant, trouve la lumière, mon ami. Sors de l'obscurité, allume la lumière, point. Ok? Alors, on est chaud là ce soir. Alors, continuons un petit peu. Alors, où est-ce qu'on était? On était là, je suis parti dans des considérations. Non, c'est excellent, c'est excellent. Ok, alors, regarde. Donc, Darka Avoda, on va voir ça. Vous savez, les tragels basés. Il faut s'habituer à Trila d'Ishtokek, les Akot, les Havat Israël. Il faut déjà expliquer Ishtokek, c'est-à-dire en vérité, avoir un désir d'aimer l'autre. Vouloir avancer, il faut arriver à être. Il faut être mitpalel pour ça. Il faut prier pour ça. D'accord? Ifnachem Ibarach, Iskelazé.
Mais le mode Besfarim, on a dit, il faut apprendre dans les livres, il faut méditer, donc il faut arriver à l'intégrer, essayer de comprendre, d'intégrer ça et de voir de plus en plus le nefesh de Eloka qui est dans l'autre. Comme on a dit, les Nekudat Torot. Même tu peux prendre du temps pour méditer sur ce concept et de me même pas simplement de manière théorique, mais Bepoel, al-Chavero. Je sais pas, il y a des gens avec qui tu t'entends bien, mais tu sens que mais en fait, c'est parce que tu sens que tu n'es pas vraiment connecté avec lui. Mais pourquoi tu n'es pas vraiment connecté avec lui? Pourquoi il y a quelque chose qui ne passe pas bien entre toi et lui? C'est parce que, justement, tu ne le vois pas comme tu ne vois pas son neshama dans sa qualité de nefesh Eloki. Alors, travaille là-dessus. Voilà, maintenant, tu es seul chez toi. Et réfléchis à celui-là. Essaie de le voir autrement. D'accord? Essaie de le voir dans cette dimension, justement, du neshama théora. Et là, tu vas voir que tout va changer. Tu vas, au contraire, de plus en plus l'observer sous un autre angle et l'aimer beaucoup plus. Médite sur le fait que c'est une âme sainte, que c'est une part divine. Donc, quand tu es avec quelqu'un, voilà, il est à côté de toi maintenant. Okay. Alors, essaie de le regarder avec un regard spirituel, pas un regard matériel. Regarde donc Al-Nishmato, Ateora, son âme pure, Ve'ayekara, qui est précieuse. Il est précieux, c'est un diamant aux yeux d'Hachem. Essaie de regarder ça. Et travaille sur la pensée, par exemple, en te disant Chaverizé ou Ben Shelmeler, c'est un prince, c'est un fils du roi, c'est un fils d'Hachem. C'est un Chelek Elokamimal, il a une part divine, c'est un diamant. D'accord? Ou Ever Me'ashrina, c'est un membre de la Shrina. Ani Vaou, et Chav Mamash. Moi et lui, on fait un ensemble. Il y a une unité, arrête de le voir comme celui qui est quelque chose qui t'empêche d'exister, qui te fait souffrir dans ton existence, parce que s'il n'était pas là, tu existerais mieux. C'est pas vrai, puisqu'il est une partie de toi-même. C'est là-dessus qu'il faut. Ça, il faut essayer d'y méditer. Ouais. Donc, il faut travailler là-dessus, s'habituer à ça. Plus tu vas commencer t'habituer à avoir ce genre de pensée, ça va devenir presque un réflexe en fin de compte. Ça va rentrer dans ton cœur. ותצרר להיזהר, להחשיב כל מחשבה וכל הרגשה עד שלאט לאט יתעלה עוד ועוד. En vérité, il faut faire attention et travailler sur ses pensées et progressivement et monter de plus en plus. C'est quelque chose ça vient peut-être pas d'un coup, mais au moins tu vas t'habituer progressivement et tu vas regarder l'autre d'une autre manière. וכשעסוק בזה הרבה, אזי יזכה להגיע למדרגה שייתן לו השם יתברך את הכוח, שתמיד כשיסתכל על יהודי, יראה מיד את חלק הפנימי. Et finalement, si tu t'habitues à ça, si tu travailles là-dessus, tu vas arriver à un moment où ça va devenir naturel. Quand tu dis naturel, ici, ça veut dire, tu vois, quelqu'un t'a donné ce niveau où tu peux voir directement, toujours, n'importe quel juif qui rentre, tu vois son côté, tu vois cette neshama, tu l'accueilles avec simpra, tu es heureux. Et Od Yehudi, il y a quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est. Tu es Bessimra, automatiquement, tu ne commences pas tout de suite le jugement. Ça, c'est fini. Si tu t'habitues, à un moment, c'est fini. Tu vois les tzadikim, quand ils sont là, toujours. Ouais. Et remercie Hachem de leur présenter à chaque fois une nouvelle personne, parce que c'est un nouveau diamant, c'est un nouveau ta'anoug. D'accord. Alors, quand tu arrives à ça, hein, ça y est, là, on peut commencer à parler d'un bâtissement. Là, on peut commencer à en parler. Mais si on s'habitue, si on travaille là-dessus, petit à petit, ça va devenir comme une partie de nous-mêmes. On va arriver à ce point où tu vois quelqu'un, tu le vois directement dans sa pnimiout. Tout de suite, tu dis, waouh, une nouvelle neshama. Avant même de regarder quelle tête il a, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est religieux, pas religieux, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche, tu l'aimes déjà parce qu'il est, bon, Hashem, une nouvelle neshama, un nouveau chelek Eloka. Odeïd. Ouais.
Donc, à un point où tu arrives à Yere Miyad et Tachelek Apnimi. Tout de suite, tu vois le Chelek Apnimi. Et un Neshama Yekara Shelo, Chelek Meashchina Kedusha. Mais là, Yargisha Avat Elav. Et du coup, oui, tu vas tout de suite ressentir de l'amour à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir. Mimela Yismar Bechelek Chaveru. Et tout de suite, tu vas. Automatiquement, tu vas être content de sa part. Tu ne vas plus avoir ni ses jalousies, ni cette haine gratuite. Et même sur les choses qu'il a au niveau gashmiut, le gars, il est beaucoup plus riche que toi, mais tu es tellement heureux pour lui. Tu n'as même pas la moindre once de le jalouser. Parce que c'est devenu. C'est parce qu'il n'y a plus cette barrière. Parce qu'au niveau pnimi, on est complètement unifié. Qui est chez Margishim, parce que quand on arrive à ce niveau où on se sent comme Keish Echad Belevechad, mais il y a forcément plus de jalousie. Qui a Argasha ou Kémo, Shutafim, c'est comme dans un ressenti au niveau d'associer. Chez Areva, chez l'Echad ou Reva chez la Chéni, quand tu associes avec quelqu'un, si un il gagne, tu gagnes autant, parce que vous êtes 50-50. Kikulam Neshama Achat. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que finalement, on est tous une seule Neshama. Mitkavenin et Davar Echad, on va tous vers la même direction, la même kavana, c'est-à-dire Samer et Hashem Yitbarach. Vine, Bichlal Ahava, Tzaril Lichov Al Tsar Neshamot Israël. Il y a un point qui est peut-être connu par certains, mais sinon un peu moins connu. C'est que si tu veux avoir cette ahava, il faut aussi savoir ressentir la souffrance, la peine. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la compassion. La compassion, Une compassion pour l'autre. Ouais. Et ulit palel aleyem velid oglaem. En besor mera chez Israël yitsu me'aklipot atmeot. Donc quand tu vois un juif qui est perdu dans la clipa, okay. En réalité, on a dit il ne faut pas l'accuser, il faut voir le côté positif. C'est vrai. Mais aussi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de la peine pour lui. C'est-à-dire le pauvre. Donc, dans quel état il est? Dans quoi il est perdu en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que tu vas si tu as ce tsar, tu vas aussi prier pour lui. Donc ça, c'est au niveau du somméra. Mais c'est vrai aussi, c'est top. Chez Kol Echad Israël, il dabek b'Hashem Yitbarach, que chacun, il va être d'avouk b'Hashem Yitbarach. Chez le Yirsel Yot Metziut Nifredet Be'elukuto Yitbarach Shemo. Qui ne va pas devenir séparé d'Hachem. Et là, l'iyot d'avouk bo beshlemut. Mais au contraire, c'est au niveau du acétol, ça veut dire le désir de vouloir se rapprocher encore plus et de faire encore mieux. Là, d'avouk bo beshlemut. Ven beni gashmiut, c'est que toi, premièrement, tu as de la peine quand l'autre il est pris dans Yetzara. Tu es content que l'autre il se rapproche, et au contraire, tu désires qu'il puisse se rapprocher d'Hachem, mais tu désires même aussi qu'il puisse grandir au niveau Gashmi. Chez l'Ahem Artov Chesed, pour qu'il n'y ait qu'un Tov et que du Chesed à l'intérieur, à l'extérieur. Donc on puisse arriver en fait à toute cette dimension. Ouais. Donc, au niveau aussi bien matériel que spirituel. Ok, on va arrêter là, je vais être obligé de m'arrêter. Mais si Dieu veut, demain, on va faire la suite. On finira ce petit cahier. Si Dieu veut. Merci beaucoup, c'était excellent. Ok, avec plaisir. Ça va nous permettre de faire du travail. Là. On a tous quelqu'un dans le collimateur. Donc, ça va être mis en application, tu peux être sûr. Merci beaucoup en tout cas.